Mes chers amis, nous avons lu aujourd'hui les lectures du jour avec le roi Akab qui fait des bêtises. Il n'était pas avec Dieu malheureusement et il s'est laissé influencer par sa femme Jézabel pour prendre la vigne de Naboth parce que cette vigne était près de son palais et ça pouvait lui servir d'un lieu pour planter ses choux, quoi, d'un jardin potager. Et comme Naboth n'avait pas voulu céder la propriété de ses pères qu'il avait hérité, il a dit non. Et à cause de ça, Jézabel dit, mais quoi, tu es roi d'Israël et attends, je vais m'arranger, tu vas avoir la vigne de Naboth. Et voilà, pour faire une histoire courte, elle s'est arrangée pour faire des faux témoins et Naboth a été lapidé à cause de ces faux témoins. On l'a accusé d'avoir parlé contre Dieu, contre le temple, contre la loi de Dieu. Alors ça, c'est une chose qui a été terrible pour Akab et sa femme Jézabel, puisque Dieu a donné un châtiment extrêmement puissant, extrêmement dur, que leurs cadavres allaient être mangés par les chiens, comme les chiens ont léché le corps de Naboth, qui était donc assassiné. Et bien de même, les chiens lécheront le sang de Akab et de sa femme Jézabel. Alors le châtiment est quand même très 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 dur. Et Akab, voyant le châtiment, a commencé à s'humilier devant Dieu, et Dieu a diminué la dose de punition, disons la dose, voilà. Je voudrais simplement vous dire aujourd'hui une chose qui va vous étonner, c'est qu'une vraie prophétie est faite pour ne pas se réaliser. Pourquoi Dieu donne des prophètes comme ça, des prophètes qui annoncent des choses difficiles? Eh bien, c'est pour nous attirer l'attention et nous permettre de nous reprendre et de revenir vers Dieu. Et ce retour vers Dieu, ce retour vers une vie de vertu, une vie qui est selon la parole de Dieu, ben, permet à Dieu soit de diminuer ce qui est attaché au péché, c'est comme dit saint Paul, le salaire du péché c'est la mort. Il n'y a rien à faire, c'est comme ça. Le péché entraîne la mort. Mais si celui qui a péché se repent et montre des signes de repentir, pas seulement Seigneur je me repens, je me confesse, c'est fini, des signes de repentir, dans cette époque-là, il se couchait dans la cendre, il jeûnait et ils avaient des pénitences assez dures que nous on ne ferait peut-être plus. Eh bien Dieu a retiré la sentence ou il l'a diminué. Pareil pour David. Vous savez que David était tombé amoureux de Bethsabée, une femme qu'il avait vue comme ça, il avait commencé à avoir une attraction, disons, vis-à-vis d'elle. Mais cette femme était mariée à un certain Uri. Et pour récupérer la femme, il s'est arrangé pour mettre Uri aux premières lignes du combat, en se disant comme ça il va mourir et je vais récupérer la femme. Enfin, ça c'est la version biblique de Sœur Emmanuel, c'est pas comme ça que c'est écrit. Mais vous retrouverez tout cela dans le livre de Samuel. Alors, le prophète Samuel s'est approché de David et lui a donné une parabole. Il lui a dit, voilà, il y avait un homme très pauvre qui avait une brebis. Il aimait sa brebis, il n'avait qu'une brebis. Il l'aimait tellement qu'il la nourrissait lui-même, il lui donnait à manger, il la gardait avec lui. Voilà, il aimait beaucoup cette brebis, il y tenait. Et puis, quelqu'un a voulu prendre cette brebis, quelqu'un qui avait plein de brebis, il a voulu prendre aussi cette brebis pour augmenter un peu son cheptel. Et il a pris cette brebis, il a volé. Et donc cet homme pauvre n'avait plus sa brebis. Et Samuel demande à David, « Que penses-tu de cet homme ?» Et tout de suite Samuel répond, « Cet homme mérite la mort. » Et Samuel a dit, « Cet homme, c'est toi. » Parce qu'il avait, dans cette petite famille, avec Uri, il avait fait tuer le mari pour récupérer son épouse, qu'il voulait se la prendre. Et Dieu a donné un châtiment par le prophète Samuel. Dieu a donné un châtiment qui devait tomber sur lui et sur sa descendance. Mais voyant que David avait pris le sac et la cendre, qu'il s'est humilié, qu'il jeûnait, eh bien le châtiment a été grandement diminué. Alors aujourd'hui, avec toutes les guerres que nous voyons, il y a évidemment la série des prophètes de malheur, alors qui remplissent les médias, toutes les choses les plus abominables qui doivent arriver. Ne lisez pas tout ça. Ne lisez pas tout ça. Nous allons nous occuper à prier, à faire pénitence. C'est vrai que l'avenir est sombre.
c'est vrai qu'il y a une obscurité des consciences qui fait que les gens ne savent plus reconnaître leur droite de leur gauche. Mais il ne faut pas regarder ça. Regarder ça, c'est regarder le mal, c'est le faire arriver. Et comme dit la Vierge, regardez le bien que Dieu fait. Ça fait fondre le mal. Alors si nous voyons qu'il arrive des malheurs dans le monde, ce ne sera pas le moment de regarder le mal, les guerres et tout ça, et de pleurer. Ce sera le moment de dire, Seigneur, prends pitié de nous. Nous avons péché, nous nous sommes éloignés de toi, nous t'avons ignoré, nous avons été indifférents envers toi, envers ta parole. Nous avons préféré la vie confortable, nous avons préféré vraiment ce monde matérialiste, disons. On a recherché le bien-être, et comme nous le savons, eh bien, le bien-être a engendré le mal-être. Et nous sommes dans ce mal-être, et le Seigneur, dans sa miséricorde, va nous sortir de là. Mais il y aura des souffrances. Je ne peux pas nier qu'il y aura des souffrances. Marie a donné des messages, enfin des secrets, et nous savons que les derniers secrets, pour certains voyants, sont durs. Mais elle a dit que ces secrets durs ont été adoucis par les prières qui ont été offertes, par les jeûnes qui ont été offerts par ses enfants. Donc l'heure est venue pour nous, non pas de contempler le mal qui pourrait arriver, mais de contempler la possibilité que nous avons aujourd'hui de diminuer le mal, d'adoucir les souffrances, d'adoucir les épreuves, pas seulement pour nous-mêmes, mais pour le monde, et en particulier pour tous ceux qui vont être très très éprouvés et qui ne connaissent pas le Seigneur et qui ne sauront pas comment offrir leurs souffrances. Alors nous sommes là pendant les messes, par exemple, au moment de la messe, du canon de la messe, pour offrir les souffrances de tous ceux qui sont victimes du mal qui se passe dans le monde, des agressions, des guerres, des tueries, des deuils et de toutes les maladies. Donc nous allons demander au Seigneur la miséricorde pour hâter le triomphe du cœur immaculé qui, lui, arrivera. Ça, c'est une prophétie sûre. Et ce n'est pas une prophétie de malheur. Avant un triomphe, il y a toujours un conflit. On ne triomphe pas sur la paix, on triomphe sur un conflit, sur un ennemi. Nous sommes dans ce temps-là de difficulté avec l'ennemi qui essaye de détruire l'humanité comme il veut détruire les hommes, il veut détruire aussi l'innocence des enfants, il veut détruire les familles, il veut détruire l'Église, il veut détruire les prêtres. Il ne dort pas, comme dit Marie. Il ne dort ni de jour ni de nuit. Satan ne dort pas pour faire tout pour nous détruire. Mais nous n'allons pas le regarder, nous allons regarder la Vierge Marie qui nous invite à œuvrer avec elle, être de son côté, prendre sa main pour pouvoir vraiment travailler avec elle à l'avènement de son triomphe. Et comme elle le dit, chers enfants, je vous prépare un temps nouveau pour vous, un temps nouveau que mon cœur attend avec impatience. Mes chers amis, ce temps nouveau va arriver. Satan sera, disons, comme dit Marie, le pouvoir de Satan sera annihilé quand tous les secrets de Medjugorje seront révélés. Ça sera la fin du pouvoir de Satan. Donc ça va arriver. Elle l'a dit ici à Medjugorje. Donc nous allons maintenant nous pencher sur ce qu'elle a dit et nous laisser prendre par ces messages, par ces appels pressants de mère, parce que, étant la mère de milliards de personnes, imaginez ce qu'elle a vécu avec son fils Jésus, comme mère par compassion d'amour maternelle, imaginez ce qu'elle peut vivre avec tous ces enfants qui souffrent. Alors nous avons une tâche, pas deux, nous avons une tâche, c'est de la suivre, de l'écouter, de faire ce qu'elle dit, de prendre sa main, de nous laisser conduire par elle, au milieu des vagues, au milieu des flammes, oui, au milieu des guerres, c'est vrai, au milieu des difficultés, et surtout, surtout, garder confiance que son triomphe arrivera, et que plus nous appartiendrons à Jésus, son Fils, et à elle, plus le monde ira bien, et plus le triomphe de son cœur immaculé arrivera. Bientôt, bientôt, ça dépend de nous. Un jour, elle a dit, chers enfants, n'oubliez pas que tout ce qui va arriver dépend de votre prière. Donc l'avenir dépend de nous, l'avenir est dans nos mains, et si elle nous a réunis 9 jours de suite, 9 nuits de suite, pour apparaître sur la montagne du Pot de Bordeaux à 23h30, c'est quand même pas très tôt, pour les couches tôt, eh bien elle a une raison sérieuse de le faire. Elle n'avait jamais fait ça pendant 43 ans. Elle le fait aujourd'hui, et pour nous ça doit être un signal, ça doit être un avertissement, qu'il nous faut, avec courage et avec persévérance, prendre l'Évangile dans les mains, le lire, le vivre, et prendre la main de Marie pour faire tout simplement ce qu'elle dit. Quand, aux noces de Cana, elle a dit aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira, eh bien pensez que Jésus nous dit aujourd'hui, de sa mère, il nous dit à nous, faites tout ce qu'elle vous dira. Faites tout ce qu'elle vous dira. Voilà.